C'est que l'enregistrement Oui, est Madame démarré. Concepcia. Ah, Donc, c'est Madame Elodie qui lance la présentation, sinon je ne réponds pas, hein. Elle a déjà répondu, c'est bon. comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, désormais, nous allons passer sur des thèmes beaucoup plus techniques, beaucoup plus thématiques qui touchent nos vies de tous les jours. Parce que je sais que nous Hmm. programmons suffisamment. Maintenant, il faut qu'on passe maintenant à la vitesse supérieure. Donc, je vais laisser la place à Concepcia pour nous entretenir sur le sujet. Merci. Ok, merci beaucoup, Salim. Alors, je tenais tout d'abord à te remercier parce que, bon, comme on dit, nous sommes toujours, la cohésion qu'il y a dans le groupe, nous sommes toujours dans une cohésion, dans une perspective d'évolution et enfin, de grandir. Donc, ça, c'est quand même intéressant et voilà. Et je tenais aussi à rajouter que, premièrement, je ne suis pas financier, mais j'ai quand même remarqué que, en fait, ayant grandi, on nous a appris pas mal de choses, mais pas forcément la gestion financière, comment gérer son argent. On nous apprend à gagner de l'argent, mais généralement, on ne nous apprend pas à comment bien manager, comment gérer. Donc, par mes recherches et tout ce qui s'ensuit, je me suis dit, en fait, il y a quand même quelques petites astuces qu'on peut utiliser au quotidien qui peuvent nous permettre de d'atteindre cet objectif-là, plus ou moins. Voilà. Donc, comme j'ai marqué le titre de la présentation, c'est comment maîtriser son argent. Et là, du coup, cette présentation, elle concernera éventuellement les personnes qui gagnent déjà de l'argent. Voilà. Donc, ici, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui gagne au moins, j'ai pris une moyenne, voilà, en francs CFA de 50 000 francs. Et ça peut aller au-delà. Donc, chaque personne va donc ajuster cela à sa réalité. Et bien sûr, à la fin de cette présentation, qui ne va pas normalement durer, hein, il y aura un temps d'échange où vous allez pouvoir poser vos questions et moi-même d'ailleurs, on va pouvoir échanger là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible de vivre sereinement sans dette? Est-ce que c'est possible de de bien gérer son argent et de vivre sans forcément s'endetter énormément, ni vivre au-dessus de ses moyens? Voilà. Le constat, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas combien on gagne, ce n'est pas la somme qu'on gagne qui compte, mais combien on garde et comment on arrive à gérer cette somme-là. Et dans la Bible, pour les croyants, on a dit, l'homme qui est fidèle en peu de choses le sera dans de grandes choses. Donc, je me suis dit, en fait, peu importe combien on gagne, que ce soit 1 000 francs, 2 000, 10 000 par mois, le plus important, ce n'est pas la somme qu'on gagne, mais comment on arrive à manager cette somme pour vivre au quotidien et pouvoir être serein, voilà, dans notre vie. Donc, comme j'ai marqué, l'objectif, c'est de passer du mode suivi au mode gestion, de passer du mode ah, tendre la main, passer de l'argent, ou voilà, même quand on a de l'argent, on ne sait pas où est-ce que l'argent va. On ne sait pas où est-ce que l'argent va. On sait combien rentre, mais on ne sait pas où est-ce que l'argent va à la fin. Donc ça peut être plus ou moins problématique. Donc j'ai marqué où est-ce que l'argent va? Où va notre argent constamment? Où va notre argent? Euh, Ici, il s'agira du coup de faire une liste de nos dépenses. J'ai marqué même si c'est 100 francs ou 200 francs de crédit appel, de goûter, acheter un peu au bord de la route. Aujourd'hui, normalement, on doit être en capacité de savoir par jour combien est-ce que je dépense. Normalement, ce n'est pas un chiffre exact, mais on doit avoir une moyenne plus ou moins de, ah, aujourd'hui, j'aurai à dépenser tel dans une semaine, j'aurai à dépenser tel dans 2 semaines, dans tel jour, plus ou moins. Ce n'est pas forcément des sommes exactes, mais il faut quand même avoir une moyenne. Donc, premièrement, pour avoir une bonne gestion financière, il faut énumérer les besoins. Distinguer avant tout qu'est-ce qu'un besoin et qu'est-ce qu'une envie. Distinguer les besoins de vie. Les besoins, nous avons tous des besoins essentiels. Donc, nous avons tous des charges fixes et des charges variables. Ici, on va parler premièrement des charges fixes. Et lorsqu'on parle des charges fixes, il s'agit, entre autres, du loyer. Pour les personnes qui payent des loyers, ça peut être
pas forcément le loyer. Pour ceux qui ont construit leur maison, qui vivent avec leur famille, ça peut être la nourriture. Combien je dépense par mois dans la nourriture pour faire à manger à mes enfants, à mon mari, à mon entourage, à la maison. Quand je vais au marché, combien je dépense? Est-ce que je fais mes courses à la semaine? Est-ce que je fais mes courses au mois? Combien est-ce que je dépense en moyenne dans tout ça? Il s'agira aussi d'énumérer, de mettre un budget pour l'électricité, si on paye l'électricité. J'imagine au Bénin, c'est le cas. Partout, hein, ici aussi en France, aux États-Unis, c'est partout pareil. Les charges de l'eau. On doit savoir à peu près combien on met dans l'eau. Je sais que ça peut être un peu peut-être problématique, on va en discuter à la fin, de savoir, en fonction de la consommation, on n'a pas la même consommation chaque... bon, ici, c'est plutôt fixe, hein, on paye la même chose, on régularise à la fin de l'année. Mais je sais que avec au Bénin, avec l'SBE ou l'organisme qui s'occupe de l'électricité ou de l'eau, cela peut varier en fonction des dépenses, de l'utilisation de la maison. Toutefois, on sait qu'il y a une tranche et donc là, on va vraiment partir sur des moyennes. Ah, dans l'électricité, j'utilise 15 000 d'électricité, 5 000 d'électricité, 20 000 d'électricité en moyenne. Donc ça, il faut pouvoir être en capacité de le notifier. Après, bien sûr, on a parlé de transport aussi. Est-ce que ces étudiants je prends pour aller travailler? Il faut savoir en moyenne combien je dépense par jour, par semaine. Et là, on fait le calcul sur le mois. Si c'est la moto, je prends de l'essence. Je vais chez la bonne dame au bord de la route ou bien je vais en station. Combien en moyenne ma moto prend sur dans une journée ou dans la semaine? Je dois pouvoir être en capacité de l'énumérer. Donc, lorsque on gagne de l'argent, il y a la recette. Ça fait partie du revenu. Il y a une colonne qu'on doit pouvoir être en capacité de mettre, comme je dis, les besoins, nos charges fixes. On énumère tout cela. Donc, c'est à peu près ça que j'ai mis dans cette partie-là. Après ça, nous avons les à côté. Les à côté, ça fait partie des envies. Et dans les envies, ça peut être des envies, les aides, les sollicitations. Ah, aujourd'hui, mon frère m'a demandé de lui passer telle somme. Ah, on a dit telle cotisation. Ah, il y a telle tontine. Ah, j'ai vu tel vêtement qui me plaît. J'ai acheté tel vêtement à mes enfants, mon mari, machin. Voilà. Les sorties. Ce week-end, je pars en bas boire un verre de bière béninoise ou bien, voilà, sortie imprévue. Voilà, on sort en groupe avec le groupe, les élus. On va manger à Tassi. Voilà, tout ça. Combien est-ce que j'ai mis de côté pour ça? Et j'ai rajouté une notion qui est très importante. Dans les aides, il faut pouvoir aider. Lorsqu'on aide, il faut aider avec ses moyens, mais pas aider au point de s'endetter et donner même ce qu'on n'a pas. Lorsqu'on donne, normalement, ça ne doit pas nous pénaliser dans notre gestion financière. Donc ça, c'est quand même une notion assez importante. Je me permets de la souligner. Aider au-delà, ne pas aider au-delà de ses moyens pour paraître. Ça, c'est très important parce que je sais que la pression sociale, elle peut être énorme. Après, bien sûr, on va en discuter, on verra en fonction de la réalité du terrain. Mais voilà un peu. Parlons de la troisième règle. On va parler de la répartition du coût adapté au Bénin. Donc, comme je disais en début de Zoom, on va prendre l'exemple sur un revenu moyen de 5 000 francs CFA. Ça peut être 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. On adaptera cela à chaque personne. Du coup, chaque franc a une mission, doit avoir une mission. Comme j'ai dit tout à l'heure, la répartition, elle est très importante. Donc, j'ai dit, en proposition, on va partir sur Le, 70%. le, le revenu moyen, c'est 50 000, tu as dit. Hein. Oui, j'ai dit, je passe sur un revenu moyen de Donc, 50 000. Ça peut être 60 000 ou OK. 50 000 ou voilà, au-delà. Mais je me suis dit, voilà, en moyenne, quelqu'un qui touche 50 000 par mois, ça peut être 20 000, ça peut être 30 000. On adapte cela à chaque personne. Donc, je dis 70% par exemple doit partir dans les charges fixes. 70% ici de nos 50 000, ça fait 35 000 francs CFA. Quand je parle de charges fixes, je répète, c'est le loyer, la nourriture, combien d'essence je mets dans mon ZEM, combien je paye au ZEM
pour aller au boulot, revenir, aller voir mes parents, les proches, dans mes déplacements. Ça peut être la moto, la voiture, tout. En moyenne, tout ça, ça ne doit pas dépasser 70%. Parfois même 60%, mais on va être quand même là, 70% de mes revenus. Après, il faut avoir une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est cette épargne qui nous permet de gérer les urgences, les imprévus. Ma voiture a une panne. Ma moto, je dois faire la vidange. Ah, mon enfant est tombé malade. Mon mari a besoin d'un coup de main. Mon frère me sollicite pour tel. OK. Pour ça, chaque mois, il faut mettre en moyenne 10% de son salaire dans cette épargne de précaution. Ces 10% doivent être adaptés du coup au montant réel qu'on gagne chaque mois. Et je rappelle aussi que ces 10%, vous n'êtes pas tenu normalement quand on parle de situation imprévue. Les imprévus, ce n'est pas tous les mois. Donc, que vous en ayez ou pas, cet argent au moins doit pouvoir vous sécuriser chaque mois que vous mettez de côté pour les imprévus. Après, on va parler également des dettes. On va parler des dettes. Et des dettes, on vit dans une société où la dette fait partie du quotidien, plus ou moins. On en a tous eu ou on en a tous. Donc, pour gérer les dettes, il faut savoir aussi régler les dettes. Et en fait, notre stratégie va nous permettre de bien répartir notre argent, mais aussi à côté de pouvoir rembourser ce qu'on doit aux gens. Et ça, on peut négocier. Si je te dois 10 000, 20 000, ah, je te dis, bon, par mois, je te paye tel. Dans le par mois, je te paye tel. J'ai déjà prévu cet argent-là de côté, dans mes 10% que je mets de côté. Après, j'ai parlé également de l'épargne, enfin, d'un 10% qu'il faut mettre de côté pour son plaisir, les loisirs. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'il faut savoir se faire plaisir et il faut être bien soi-même avant de pouvoir apporter aux autres. Donc, le budget de solidarité de loisirs, c'est ce qu'on peut donner ou dépenser pour soi-même. Et c'est très important. J'ai envie d'aller dans le bar, sortir avec mes copines. Ah, il y a un gosse ce week-end, hein, j'y vais. Je prends cet argent-là, je vais coudre mon bomba chez la couturière, tel. C'est de l'argent qui a été prévu pour ça. Donc, je ne stresse pas. Ensuite, il y a une partie que je n'ai pas rajoutée, mais l'argent que papa nous donne, ça aussi, ça ne fait pas partie de l'argent qu'on met de côté pour le loisir, tout ça. Donc, voilà, c'est important, la popote. Après, j'ai fait une petite parenthèse pour parler des dettes quand même, parce que je trouve que c'est quand même important lorsqu'on parle de gestion financière. La dette aussi, normalement, on doit pouvoir quand même... Le mieux, c'est de l'éviter. Si ce n'est pas une dette qui nous enrichit, vraiment, allez prendre une dette, par exemple, pour, je ne sais pas, cotisation parce qu'il y a, comment on dit, sans heurter la sensibilité, je vais passer de l'argent pour gérer une fête, voilà, une fête auquel on me dit de cotiser, dans laquelle je ne me sens pas forcément euh, concernée, ou ça peut être, je sais pas, bon, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais il faut quand même pouvoir éviter le strict minimum, les dettes. Mais lorsqu'on en a, parce qu'il y a des dettes, parfois on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Lorsqu'on en a ces dettes, l'épargne forcée, il y a une épargne. Payez-vous toujours en premier. Lorsqu'on reçoit son argent, il faut toujours mettre une partie de côté. Et il y a un livre, L'homme le plus riche de Babylone, qui l'enseigne, où on dit, peu importe le revenu que tu gagnes, paye-toi en premier, tu mets 10% de ce que tu gagnes de côté. Ici, si on part sur la base des 50 000 francs CFA, 10%, ça fait 5 000. Si c'est 100 000 tu gagnes par mois, tu dois être en capacité de mettre en moyenne 10 000 francs de côté pour ton épargne de sécurité. Ces 5 000, tu peux les mettre dans un compte séparé, si tu as un compte bancaire. Ça peut être une tontine. On donne tontine au Bénin.
Je fais ma tontine. Je reçois mon salaire tout de suite. Je mets cette somme-là dans tontine. Après, chaque personne peut adapter. Si pour toi, la tontine est très importante et que, voilà, tu peux augmenter la somme à 10 000, 20 000, c'est comme tu veux. Donc, avant de commencer, il faut toujours mettre, avant de commencer à dépenser notre argent, il faut toujours se payer soi-même. Je l'avais déjà dit qu'on n'aide pas pour paraître, mais il faut éviter le matu vu. Ne pas s'endetter pour une cérémonie, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure. Les mariages, les enterrements, acheter un téléphone, acheter un sac. Évitons ce genre de dettes parce que ce ne sont pas des dettes qui nous enrichissent et ça ne nous apporte pas grand-chose. Je ne dis pas de ne pas dépenser pour ces événements-là. C'est culturel, c'est normal, ça fait partie de notre culture. Mais que ce ne soit pas de l'argent qu'on aille dépenser. Si on a une bonne gestion financière, on n'a pas besoin d'aller emprunter de l'argent pour ce genre de choses. Après, j'ai marqué aussi la gestion du panier de la ménagère à la maison. Quelles sont les astuces qu'on peut mettre en œuvre à la maison pour pouvoir optimiser l'argent qu'on a mis fixe de côté pour la nourriture? Il faut, par exemple, lorsqu'on va au marché, acheter en gros au marché les sacs de riz, les bidons d'huile. Ça peut être acheter le sac d'oignons, le sac de pommes de terre. Tout ça, acheter en gros, c'est toujours plus avantageux et ça revient moins cher que d'acheter en détail chaque jour. Voilà. Donc, pour des gens comme moi qui sont endettés, j'ai mis une petite partie du coup, enfin, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Il faut arrêter de creuser, ne pas prendre une dette pour rembourser une autre dette. Ça aussi, c'est une réalité qu'on vit. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode de la boule de neige. Et elle consiste à rembourser d'abord les petites dettes. Ah, j'ai pris 1000 francs chez ma soeur aujourd'hui. J'ai pris 5000 chez telle personne. Je dois 10 000 à telle. Lorsque je reçois mon argent, il y a aussi un budget, comme j'ai dit un peu plus haut, qui est réservé au remboursement des dettes. Je commence donc par les dettes les plus petites pour être plus stable dans ma tête, pour éviter la pression que cette personne me met, pour me libérer l'esprit. Et après, j'attaque au fur et à mesure les dettes par dettes. Ensuite, j'ai parlé de la négociation. Donc, bien sûr, négocier avec les personnes à qui on doit de l'argent pour fixer un montant qu'on peut leur rembourser par mois sans mettre la pression. Ça peut être 2000 francs, 1000 francs, 5000, 10 000, 20 000, en fonction du montant qu'on doit. Donc, pour clôturer, le temps, si vous devez retenir quelque chose de ce Zoom, le plus important sur la gestion financière, c'est que lorsqu'on reçoit son argent, on doit pouvoir être en capacité de savoir où est-ce que l'argent va. Et dans le où est-ce que l'argent va, il faut toute une programmation. Ah, premièrement, j'ai des charges fixes. Le loyer, la nourriture, le transport, si, ça. J'énumère tout ça. Je dis, en moyenne, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Pour démarrer, on fait ça. Après, les charges qui ne sont pas fixes, on les énumère. On met une partie de cet argent aussi dans une épargne destinée aux imprévus. Ensuite, une partie de cette épargne aussi, bien sûr, pour rembourser les dettes et une partie de cet argent aussi pour se faire plaisir. Voilà un peu. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai juste eu dans le Zoom, hein. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Moi, j'entends. Bonsoir. 565. Madame Concepcia. Oui, Allô. double succès, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Allô? C'est Madame Oui? iPhone. Hein? Oui. Merci beaucoup pour... Ah, c'est madame, c'est madame. Je vous laisse la Oui. parole. D'accord, Concepcia. Bonsoir, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, Merci. madame Vous Amoussa. m'écoutez, non? Oui, là, c'est Bonsoir à bon. tous. Bonsoir, bonsoir, Merci madame. pour le débat très enrichi. Merci beaucoup.
Je suis en train de parler, Rassure. non. Aïe, j'ai pris la parole en première position. Hein. Bon, Oui, oui, madame Amoussa, allez-y, vous avez la parole. voilà. C'est moi qui dois dire merci en première position. Je remercie beaucoup Madame Concepcia pour cet exposé et j'ai tiré beaucoup de leçons. Mhm. À partir de la semaine prochaine, je vais mettre ça en œuvre. Ah, ça, c'est ce Non, que je... oui, je vais mettre ça en œuvre. J'ai déjà commencé mes réflexions. Et Parfait, parfait. Et il nous aussi, faut ce genre merci. de Donc, truc-là. Il nous faut ça. effectivement. Après, l'une des choses qui peut être utile, c'est la traçabilité. Vous savez, le cerveau a tendance à... Le cerveau ne sait pas ce qui est vrai du faux. Et souvent, le cerveau en majorité, dans la neuroscience, ce qui a été prouvé, que le cerveau est visuel. Donc, plus si on a des objectifs, lorsqu'on les coche, on écrit, et le cerveau, on lit, on prend connaissance de ça quotidiennement. Le cerveau ancre ça dans ses habitudes et naturellement, on se met à faire des actions, à mener des actions dans ce sens pour atteindre cet objectif-là. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ce qu'on aura à faire maintenant, la deuxième étape, c'est d'énumérer, de faire une liste. Ça peut être une liste à faire sur un papier avec un stylo, un crayon, ou ça peut être fait sur téléphone dans la partie bloc-notes. Mais l'essentiel, c'est de mettre dans le note, créer un tableau. Mhm. C'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose qui m'aide moi beaucoup. Ok. Créer un tableau et mettre dans ce tableau 2 colonnes ou 3 en fonction de voilà, la présentation. Et donc, on décrit dans ce tableau les revenus principaux. Nos revenus en moyenne, je gagne 20 000 par mois, 50 000, 60 000, 100 000. OK. Dans la partie des charges fixes, on note loyer, électricité, si tu as un abonnement sport, téléphone aussi, si tu as des assurances que tu payes, si les courses, tout ça, on met dans les charges fixes et on énumère en moyenne. Je mets 1000 francs. Ah, pour mon ZEM, en moyenne, en semaine, je dépense 5000. Et c'est là, en faisant ça, que ce travail, vous allez remarquer que, ah, là, quand même, je dépense beaucoup. Hein. Je peux quand même faire autrement. Là, je dépense beaucoup quand même. Hein. Je peux optimiser autrement. Voilà. Et une deuxième partie où on met du coup les charges variables non fixes. On met la partie du plaisir, les aides, les dons qu'on fait aux parents, tout ça, on peut le mettre dans cette partie-là. Mais je rappelle que ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même, ça peut être quand même important pour l'équilibre de la gestion. Voilà un peu. Et donc, ce tableau peut être ajusté au fur et à mesure en fonction de l'évolution de nos revenus. Et Concepcia, tu peux essayer de partager un exemplaire du tableau ou bien tu peux prendre le stylo du Zoom là pour tracer le tableau sur l'écran pour que chacun puisse voir. Yeah. C'est ce que j'essaie, c'est ce que j'essaie de faire. Je cherche la partie où, ok, is it this one? I don't know. Ok. Comment on met tableau là même ici? Normal Arial. Bon, je vais partager sur mon téléphone. Je vais vous envoyer un exemple que je vais montrer du coup. S'il y a des interventions, vous pouvez les faire en attendant hein, que je partage l'exemple du document dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est bon? OK. Vous m'entendez? Yeah, yeah, c'est bon. Ok.
Ah, il faut prendre le stylo. Comment est-ce qu'on peut tracer un tableau avec ça? Je sais Oui, pas si. en fait, ce que je disais, c'est que tu devrais sortir de cette page-là. Quand tu regardes Ah, il faut l'écran, sortir de cette page. attends, quand tu regardes l'écran Ah, même c'est de, ça, là. attends, quand tu regardes l'écran même de ton Zoom, tu vas voir qu'il y a un truc, j'ai un stylo à gauche, à l'extrême gauche, en bas. C'est comme un crayon. Ah, de mon Zoom, carrément. Yeah, yeah, yeah. Ah, je savais pas. Attends. Du coup, j'annule le partage. Ok, arrêtez le partage. Bon, est-ce que tu as Et il y a besoin d'arrêter le attends, partage? c'est où? Là où il y a plus. Non, tu ne devais pas annuler le partage. C'est quand tu annules le Non? partage, le stylo s'en va. Ah, ok. Partager. Ok, là, je partage. C'est bon, vous voyez, hein. Mhm. Tu as vu le stylo maintenant? Il est où? Ah, le Tu l'as- stylo, il est là. Yeah, ok. All right. Ah, mais ça, c'est chouette. Ok, 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 ok. Ouais, mais le stylo, je peux l'utiliser que du coup dans le Zoom, hein. Normalement, ça devrait te donner la main pour Ouais, l'utiliser. ouais, mais du coup, que j'enlève cette page-là. Ça m'embête. OK. Comment j'enlève ça? Bon, attends. Moi, je vais partager. Je vais partager mon écran, Ok, d'accord? Et vas-y. je vais partager mon écran et tu vas m'indiquer comment est-ce que le tableau doit être fait et je vais le faire Ok, pour que les gens puissent voir. Donc, attends, ok. All right. share my screen. OK, très bien. Tout le monde voit mon écran. Oui. Aïe, aïe, aïe. Là, faut que je garde quelque part. OK. OK. OK, concept, donne-moi. Tout le monde voit là? Ouais, Allô? ouais, ouais, nous voyons très bien. Oui, Tout le c'est monde voit la bon. page. Tout le monde voit la page Ouais, blanche? ouais, ouais. C'est 5 sur 5, blanche. OK. Concept, Oui. OK, donne-moi. C'est un tableur en combien de lignes et c'est combien de lignes? Allô? Combien de lignes? Oui. Oui, allô? Oui, c'est C'est combien la de colonne qui colonnes? est C'est indiquée, combien c'est la colonne 20, c'est 2 colonnes. deux colonnes. Ouais. Donc, Deux on a colonnes. là. OK, Oui. donc j'ai deux colonnes là. C'est bien comme ceci, hein? Est-ce que c'est bon? Oui. Concept, tu me suis là? Oui, oui, je te suis. OK, est-ce que c'est bon les Donc, on va codes? mettre la première partie. Donc, je fais comme ceci. Oui. C'est ça, hein? OK. Je pense que, attends, je peux, attends. Je pense que je peux le faire moi-même, hein. Oui, Oui, voilà, tu normalement. fais comme ça, c'est bien. Je suis en train de le faire, mais j'ai vu que comme je ne peux pas partager. Oh, si tu es Donc, en train de voilà. le faire, donc moi, je peux arrêter mon partage. Tu vas faire ton partage. OK. Attends, j'arrête le mien. OK, vas-y. Partage le Eh, non, partage. non, non. Non, non, non. C'est parti, c'est parti, c'est Puisque, parti. puisque Ce que moi, je tu veux. suis. Oui, en fait, tu reprends le partage. Attends, fais partage ton écran. Et dès que tu Très partages bien. ton écran, en bas, il y a quelque part, c'est écrit whiteboards. Whiteboards, tableau blanc, quoi. Complètement en bas. Là où tu actives le micro, tu défiles vers la gauche et tu vas voir tableau blanc quelque part là. Si je suis au volant, c'est un peu complexe pour moi, quoi. Oh, sorry. Donc, voilà.
C'est bon, tu as vu le tableau blanc? C'est en bas, Non. c'est en bas complètement de l'écran. Tu défiles. Tu vois, là où on fait Ah, ok. le... OK. Ouais. C'est bon. OK. Par contre, j'ai plusieurs pages ouvertes là. C'est ça que je ne comprends pas. Voilà, il va falloir que tu fermes toutes ces pages. Tu fermes tout entièrement. Soit, yeah, tu fermes tout entièrement, soit tu balances carrément sur le téléphone. Donc, Ah ouais.